Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons faire des pantoufles. Donc moi j'ai pris j'ai fait mon échantillon, j'ai fait pour une taille 8 ans, c'est-à-dire une longueur de pied de 21,5-22 cm. Donc nous allons commencer. On enroule les mailles sur chaque aiguille. On fait ceci tout le rang. Alors, si vous avez le projet de faire une pantoufle pour une plus grande taille ou une plus petite taille, il faut toujours faire un échantillon avec la laine, la tension que l'on met à son chariot et mesurer la longueur du pied, du talon aux orteils. Et ensuite, vous faites la règle de 3. Vous mesurez 10 cm en largeur sur votre échantillon et vous comptez combien de mailles ça vous représente. 10 cm en hauteur et là vous allez avoir le nombre de rangs pour 10 cm. Et après, selon vos mesures, vous allez obtenir le nombre de mailles et de rangs à faire. Donc, moi j'ai fait mon enroulement, je vais faire un rang. Voilà. J'ai une aiguille qui n'a pas bien tricoté, donc voilà, je la remets. Je vais mettre mon peigne. Il faut toujours avoir à peu près le même nombre de crochets de chaque côté. Si on n'a pas le même nombre, si on fait plus par là, après le peigne va pencher et pour la réalisation du tricot, ça va être un peu ennuyeux. Donc vous voyez, moi j'ai 3 là et 3 ici. Donc je fais ça. Bien le mettre. Voilà. Bien regarder si c'est pas le fil n'est pas pris ici derrière les crochets, sinon ça va vous faire une grande boucle. Donc maintenant que j'ai monté mes 38 mailles, j'ai fait le montage enroulement en E, on appelle ça l'enroulement en E. Je vais tricoter 44 rangs en jersey. Donc il faut mettre son compteur à 0. Et je vais tricoter 44 rangs. Je vais mettre les poids de lisière pour avoir une belle lisière, car après il va falloir faire une couture, donc il faut que la lisière soit impeccable.
j'ai fait mes 44 rangs, pardon. Alors maintenant, je vais retirer les poids. Voilà. Et je vais compter 12 mailles. 12 aiguilles, pardon. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Je vais descendre la 13e et je vais faire la même chose du côté droit. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Et je descends la 13e. Et je vais faire descendre la maille jusqu'en bas, ici, et remonter une maille en droit jusqu'en haut. Alors pendant cette opération, on peut mettre les aiguilles en repos, en attente plutôt. Vous voyez, comme ça, il n'y a pas de danger qu'elle se sauve des aiguilles. Donc je défais la maille jusqu'en bas, jusqu'au premier rang de montage. Je prends la maille, et je vais remonter en faisant une maille en droit puisqu'on se trouve sur l'envers du travail. Ça va me faire une maille en droit. C'est le même principe que pour faire les côtes 1 et 1, les côtes 2 et 2 que j'ai montré dans une précédente vidéo. Vous voyez, je passe ma boucle derrière le clapet, ici. Je prends le fil et je fais une maille. Je passe la boucle derrière le clapet, je prends le fil et je fais une maille. Alors si on perd la maille, voilà, on la reprend. C'est pas très grave. On reprend comme ça. Et on refait la maille. Voilà, alors pour poser, j'ai essayé de... Je tricote, je remets la dernière maille et pour la reposer sur l'aiguille, je passe ma maille derrière le clapet, je passe le crochet dans l'aiguille et je glisse. Voilà. Je vais faire la même chose ici. Parce que ça, c'était ma 13e maille du côté, je vais remettre ma caméra, du côté droit. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Je vais faire la même chose.
Vous voyez, vous pouvez, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de danger, hein, vous pouvez y aller, hein, il n'y a pas de souci. Arriver en bas, on peut descendre la maille comme ça, une par une. Voilà. Et je vais faire la même chose. Je vais remonter une maille en droit jusqu'en haut. Je suis pas en face du travail avec la caméra, donc du coup c'est moins évident. Voilà, donc je vais monter toutes mes aiguilles. Voilà, je vais mettre mon petit bouton ici sur le 2 pour faire un rang et remettre mes aiguilles en travail. Et je vais tricoter 15 rangs de jersey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Voilà, donc maintenant nous allons faire la même chose avec la maille ici qui correspond bien à celle-là, vous voyez, et on va la descendre jusqu'en bas, jusqu'ici, pour se retrouver en face de la ligne qu'on vient de remonter avant de faire les 15 rangs. Donc voilà, je refais la même chose. Voilà, et maintenant je vais faire une maille sur deux. Je vais faire la même chose, une maille sur deux, tout le rang. Et ce qui va se trouver ici, ça va faire des côtes 1 et 1. En fait, ça, c'est le bout de pied. C'est le bout de la pantoufle, pardon. Voilà, donc je continue. Mais il faut descendre jusqu'ici, pas plus. Vous voyez, on a un repère ici. Il faut descendre jusqu'ici. Donc là, mon repère, c'est ça.
non, jusque là. Voilà. Et je remaille de la même façon que je viens de faire juste avant. Je fais la même chose ici. Je mets mon crochet sur la maille ici pour que quand je détricote, ça n'aille pas plus bas. Voilà, j'ai mon repère ici. Voilà, je vais répéter tout cela sur toutes les mailles et je vous reprends après. Donc j'ai fini de remailler toutes mes mailles avec le crochet. Donc j'obtiens des côtes 1 et 1. Maintenant le tricotage est terminé. Nous allons faire le montage de la pantoufle. Alors ici, je vais mettre mes mailles. Je vais passer le fil dans la maille, dans chaque maille, la même façon qu'on fait quand on fait un bonnet. On arrive en haut et on resserre les mailles avec le fil que l'on a passé à travers les mailles. Et ici on fait la même façon. Voilà. Alors je vais tirer.
Donc vous voyez, ça c'est le bout de la pantoufle. Donc maintenant, on tire bien et on va faire une couture à peu près jusqu'ici. Après c'est selon la longueur du pied, donc ça c'est à vous de voir combien vous devez faire en fonction de la taille de la pantoufle. Donc moi je fais une couture en point arrière, c'est toujours comme ça que je fais. Après chacun fait selon son habitude. Je vais couper mon fil parce qu'il est bien trop grand. Pas la peine. Donc ici, c'est l'endroit, c'est le jersey endroit, mais on est sur l'envers parce que la pantoufle, c'est sur l'envers, le jersey envers. L'endroit, c'est le jersey envers. Voilà, j'arrête ici. Non. Voilà. Donc maintenant, on va coudre ici. Ça, c'est l'arrière de la pantoufle. Alors, ici, il faut faire un petit fronçage ici, en cousant. Vous voyez? Comme ceci. Et après, on recoud
On reprend le milieu et on recoud comme ça. Donc je vais vous montrer. Alors. Comme ça. À partir de la maille ici en vert et jusque l'autre maille en vert. Voilà. Ça. Ensuite, on va coudre ici. Se trouver de chaque côté. De la ligne. Donc je vais terminer ma couture et je vous reprends après. Voilà, donc j'ai terminé mes coutures et voilà ma pantoufle. Voyez. Alors on peut mettre, on peut coudre une semelle dessous. On vend des semelles exprès, ou alors on les met le soir comme ça. Faut faire attention parce que parfois c'est glissant. Sans semelle en dessous, c'est glissant. Donc j'avais fait la première. Je vais vous montrer, voilà. C'est la même. J'ai fait une fleur que je vous ai montré dans une précédente vidéo. Donc j'en avais fait une deuxième. Je vais la fixer sur le deuxième pantoufle. C'est pas compliqué à faire, je trouve que ça va assez vite. Il n'y a pas de choses trop compliquées. Voilà, je vais fixer la petite pantoufle, la petite fleur, pardon. Et voilà, une paire de pantoufles. Voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu et que vous allez essayer de faire les pantoufles que je vous ai montrées sur cette vidéo. Voilà, je vous souhaite bon courage et à bientôt pour une prochaine vidéo.